bienvenue sur cette plateforme d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable. Là, on a vu un certain nombre de solutions. On a vu, je rappelle toujours le faux solaire, la torche solaire là-bas, avec sa bouteille support. Vous voyez ici 4 panneaux solaires de 75 watts, 75 à 100 watts. Vous avez 4 panneaux solaires de 10 watts là-bas et vous avez un panneau solaire ici de 2,5 watts. Le panneau solaire de 2,5 watts, c'est pour la torche. On verra à l'intérieur du bâtiment à quoi servent les 4 panneaux de 10 watts et à quoi servent les 4 panneaux de 75 watts. Sinon, ici, principalement, je voulais vous présenter cet abri solaire. Et vous voyez, c'est entièrement mécanique, assemblé avec des boulons, avec des poussées pour tenir les angles. Vous voyez là, ça tient en équerre, 90 degrés, ainsi de suite. Et surtout, les panneaux solaires qu'il y a en dessus. Peut-être qu'il y a un peu de champ. On voit les panneaux solaires. Voilà. Les panneaux solaires sont en dessus. Et il y a une pente orientée de ce côté. Là, on est à peu près vers l'est. Il y a une pente orientée à peu près vers l'ouest. Et surtout, il y a un autre champ en haut. Il y a un autre champ en haut. On peut montrer le haut. Voilà, ce champ-là est orienté vers le sud. Il est orienté vers le sud. Là, on est au-dessus de l'équateur. On est à Douala au-dessus de l'équateur. On a donc 3 champs solaires, dont un vers le sud, un vers l'est et un vers l'ouest. Alors, chaque champ, qu'on peut aussi appeler générateur partiel, comporte 6 panneaux solaires de 300 watts, soit 1800 watts. Donc, 1800 watts ici, 1800 watts là, 1800 autres en haut, ça fait en tout 5400 watts. Donc, lorsque le soleil se lève, ça commence à produire ici, en même temps là-bas, ça monte au zénith, ça somme les deux, et ça baisse à l'ouest, en continuant à produire. Cet abri solaire a d'autres avantages. On peut rester en dessous, comme son nom le dit, rester ventilé, il y a du vent, donc vous voyez, on peut rester en dessous. Mais surtout, on couvre la dalle contre la chaleur. Donc c'est un écran pour protéger la dalle que vous voyez contre la chaleur du soleil. Ce qui fait moins de diffusion de chaleur à l'intérieur du bâtiment. La chaleur qu'on aura en bas est celle d'ici, qui n'est pas encore couverte. Bien sûr, on peut prolonger ici la toiture, mais là, la chaleur qui tombe ici est reflétée en bas, même que de l'autre côté. Mais pour ce qui concerne la surface couverte par l'abri, on peut dire qu'on a gagné en efficacité énergétique sur la température du local en dessous. De même, vous ne pouvez pas voir ici, mais cette toiture en tôle a en dessous de la laine de verre, qui permet d'isoler les locaux en bas de la chaleur du soleil telle que reflétée par la tôle. Et tout autour de la toiture, les tôles sont perforées pour pouvoir respirer. Là, le vent dominant est dans ce sens. Et donc, ça s'engouffre en avant, ça traverse le plafond et ça sort par ici. Ça permet de rafraîchir en bas. Voilà pour l'efficacité énergétique, telle qu'on peut dire liée à la construction. Donc, lorsqu'on construit, on peut isoler comme cela pour avoir moins de chaleur à l'intérieur. Et je rappelle qu'en isolation aussi, il faut de l'étanchéité. On va voir aussi que pour certains vitrages, on peut doubler. Si les vitres sont orientées vers le soleil, on peut doubler les vitrages. Parce qu'en doublant les vitrages aussi, on gagne en isolation phonique. Voilà pour cet abri solaire que je vous recommande. Pour ceux qui font des boucarous, vous pouvez aussi le faire comme cela et vous allez gagner en production d'énergie renouvelable. Voilà, à tout à l'heure pour la suite, l'appareil, la suite des systèmes connectés à l'ensemble des panneaux solaires que vous voyez. Je vous remercie. Bonjour, bienvenue sur cet espace d'énergie renouvelable développement durable. PSSC, Power System Solutions Society. Nous allons vous montrer quelques solutions. Donc, la lampe torche dont on vous a déjà fait une
torche avec son panneau solaire, son câble USB. Nous avons déjà montré ça dans une vidéo que vous pouvez consulter par ailleurs. Autre solution, vous voyez ici une solution du marché qui consiste à entretenir la batterie d'automobile. Là, une solution pour avoir de la tension alternative à partir de l'allume-cigare du véhicule. Donc 220 volts. Mais pour revenir sur les solutions solaires, donc après la lampe torche, nous avons ce système de Schneider sous plusieurs versions. La première version, c'est ce panneau solaire, là, cette lampe, cette batterie, qui était un ensemble qui est sorti du marché, mais qui existe sous d'autres formes sur le marché. Hein, vous voyez, je peux allumer comme ça, je peux éteindre, et avec cette luminosité, vous chargez dans la journée cette batterie à travers cette lampe. Le soir, vous avez 8 heures d'autonomie en allumant la lampe. 8 heures d'autonomie. Donc ça, c'était une première solution. La solution existait aussi en une lampe branchée sur du 220 volts, la batterie, qui est rechargée et qui, en allumant, a une autonomie après coupure d'électricité de 8 heures. Une autre solution déclinée après celle-là consiste à utiliser ce contrôleur de charge. Voilà, c'est un contrôleur entrée 12-17 volts, sortie 2 x 3 ampères, donc une sortie utilisée. Ce contrôleur peut prendre plusieurs panneaux solaires de 10 watts comme celui-là, plusieurs panneaux solaires suivant la puissance qu'on veut alimenter. En l'occurrence, vous avez vu dans une vidéo précédente qu'il y a 4 panneaux solaires comme ça sur la toiture pour alimenter diverses solutions qu'il y a ici. À partir de ce contrôleur de charge, on charge cette batterie. Bon, ça c'est une batterie de 17 ampères. Mais vous pouvez mettre plus. En mettant plus, vous pouvez alimenter plus aussi. Mais en mettant plus de batterie, une batterie plus puissante, il va falloir augmenter les panneaux solaires. Et si on augmente trop de panneaux solaires, il faut aussi augmenter le contrôleur de charge. Donc à partir de cette batterie, on peut s'éclairer en 12 volts, comme ici. Là, c'est des lampes de 12 volts, entrée 12 volts, et on peut en mettre une dizaine, une quinzaine sur une batterie comme celle-ci pour s'éclairer le soir. Et on peut, avec le port USB qui est sur le contrôleur de charge, on peut charger son téléphone. Il y a un port USB spécifique. Voilà, il y a un port USB avec un câble USB spécifique qui est quelque part. Ce câble, je vais le retrouver après. La solution d'après, c'est une solution qui commence à 40 watts, c'est-à-dire là c'est un panneau de 40 watts, l'équivalent de 4 panneaux comme ceci. Donc les mêmes 4 panneaux comme ceci qui sont sur la toiture en 40 watts alimentent ce système qui est en même temps celui-ci. Là la batterie est déchargée. C'est un système de charge de téléphone et tablette. Bon, la batterie est déchargée, donc la charge est coupée. Mais vous pouvez voir sur un modèle plus petit qui est là. Voilà, ça c'est un modèle plus petit. Ici c'est un modèle 12 téléphones ou tablettes. Là c'est un modèle 24 téléphones ou tablettes. Et vous pouvez voir ici, si j'ouvre comme ça, j'allume. Les ports sont allumés comme ça. Et on peut charger, brancher 2 appareils sur un socle comme celui-ci. Voilà, je vais éteindre. Là c'est en cours de charge. C'est en cours de charge comme vous voyez là. Donc avec 40 watts, on peut, avec 20 watts déjà, on est ici. Ça c'est un modèle 20 watts. Ça c'est un modèle 40 watts. Je reviendrai sur ces solutions qui sont des solutions communautaires, qui sont des solutions pour le call box, pour le marché, la place du marché, ou pour une unité de recharge de téléphone et tablette avec vente d'unités, ainsi de suite. Alors si on continue, on tombe ici, on a vu 4 panneaux solaires comme cela, aussi, 75 watts. On a vu ça sur la toiture. Les 4 panneaux solaires, on arrive ici sur ce contrôleur de charge, qui est là, où on voit la présence solaire, on voit un senseur de température pour pouvoir
vérifier la température ambiante et corriger la température du contrôleur de charge. On voit l'état de charge de la batterie, elle est chargée pour l'instant. On voit surtout ici, en regardant les connexions, les câbles qui sont raccordés. Ici, c'est l'arrivée des panneaux solaires qui arrive ici. Ici, c'est la batterie. La batterie qui est là. C'est une batterie de 150 ampères-heure, 12 volts. Elle est là. De la batterie, on vient à l'onduleur qui est là. Un onduleur de 375 VA, c'est-à-dire environ 260 watts. Et de l'onduleur, on sort en 230 volts. Venir ici, où on distribue un départ éclairage, un départ prise de courant. Départ éclairage, il est fermé. Je peux allumer. Alors, je vais déjà éteindre le 12 volts. Éclairage, voilà. Voilà 4 lampes, 4 sources lumineuses de 3 watts. On voit les 4 qui sont allumées. On peut en mettre pour un onduleur comme ça une trentaine de lampes. On peut mettre des lampes plus puissantes à des couleurs différentes. Voilà. On peut mettre des lampes plus puissantes à une couleur différente. Comme vous voyez, là c'est des lampes à LED de 7 watts chacune. Donc 4 x 7, 28 watts. Là c'est 3 watts x 4, 12 watts. Et on peut voir l'effet. On peut voir l'effet de charge ici à l'écran. Vous voyez, les appareils sont Bluetooth. Donc, si je clique sur l'onduleur 375 VA, on va afficher ces paramètres. Voilà. On voit bien que la tension de batterie est de 12,21 volts. La tension de sortie 230. Et le niveau de charge est environ au quart. Alors, je vais éteindre les 4 x 28 watts. Je vais éteindre les lumières les plus fortes, comme ceci. Voilà. Vous voyez que ça a carrément chuté. La barre n'est plus remontée, ça a carrément chuté. Je peux mettre ce ventilateur. Vous allez voir l'effet. Je le mets comme ça. Voilà. C'est un ventilateur qui peut osciller. Comme vous voyez. Et si on regarde le niveau de charge ici, vous voyez, la charge, elle est remontée et la tension de batterie a chuté. Je peux ajouter cet autre ventilateur ici. Je peux ajouter cet autre ventilateur là aussi. Voilà. Je vais éteindre cette lumière comme ceci. Et donc, en mettant les deux ventilateurs, voilà le niveau de charge. Et il faut ajouter à ce que vous avez vu le téléviseur lui-même. Le téléviseur est raccordé sur le même circuit que l'onduleur. Donc c'est l'onduleur qui alimente ce téléviseur. Vous voyez, la tension baisse parce que les rayons solaires ne sont pas suffisants pour la puissance qui est consommée. Bien, si on revient ici, pour récapituler, cet onduleur de 260 watts environ permet d'alimenter un téléviseur, des lumières sans distinction, des lumières surtout à LED. Et on comprend pourquoi il faut mettre des lampes à LED pour consommer moins. On peut voir toutes ces prises de courant ici sont raccordées sur cet onduleur. Ça c'est le ventilateur qui tourne là-bas. Ici c'est l'autre. On peut même voir ici des lampes. Ça c'est une valise de démonstration de lampes. On voit une lampe de 6 watts par rapport à une lampe de 40 watts. Mais là on va aussi revenir sur cette vidéo. Et tout ça, c'est sur l'onduleur solaire. Si on regarde ici, on va voir, j'ai chargé un peu exprès pour montrer le niveau de charge. Vous voyez, la tension de batterie, elle est déjà tombée à moins de 12 volts. Donc, c'est pas bon. Vous voyez la charge, je vais enlever. Dès que j'enlève l'ampoule de 40 watts, l'ampoule incandescente de 40 watts, si je l'enlève, vous voyez, on baisse de beaucoup. Et la tension remonte à 12 volts. Voilà, je vais couper à 6 watts. Je vais couper le ventilateur. Voilà, vous voyez, j'ai coupé le grand ventilateur.
Je veux couper le petit. Et voilà, on retombe. La tension de batterie, elle est montée à 12,33 volts. C'est pour expliquer que plus on charge, plus vite on va aussi décharger. Et si on ne veut pas trop décharger, ben, il faut charger aussi suffisamment. Voilà un peu pour cette solution qui est là. Si on continue ici, ce panneau solaire de 300 watts, on a vu en haut sur 3 champs solaires, les 3 champs solaires, le voilà, et ça alimente ce système ici, ça alimente ce système ici. Le tableau est là, donc les panneaux solaires arrivent par là, de là on alimente le contrôleur de charge qui est ça, à travers ceci. Vous voyez, le niveau de tension est de 53 volts. 53 volts de niveau de tension. Du contrôleur de charge, on charge les batteries à partir de ces deux conducteurs. On descend sur ce jeu de barre 48 volts, les batteries sont 48 volts. Du jeu de barre 48 volts, on attaque ces batteries 48 volts. Il faut donner un peu plus de champ. On voit l'ensemble des batteries. Voilà, 48 volts, on attaque là-bas. Il y a un jeu de barre de 24 volts, un système avant celui-ci, parce que le système a été doublé. Donc ces batteries sont de 24 volts qui sont en charge, mais en réalité le système fonctionne sur 48 volts aujourd'hui. Donc les batteries 48 volts à travers ce jeu de barre, on alimente l'onduleur 5 kVA qui est là. De l'onduleur 5 kVA, on alimente ce coffret de répartition. Et sur ce coffret de répartition, le 230 volts est là. Ici, c'est du 120 volts la tension américaine, qui est mise exprès pour alimenter tout ce qui est américain, à partir de cet onduleur. Ici, c'est un onduleur 48 volts, courant continu, sortie 120 volts, 60 Hz, courant alternatif. Et donc, il y a une répartition ici. D'ici, on alimente le coffret et l'étage qui nous éclaire là où nous sommes. Et ici, le deuxième, c'est l'habitation d'à côté. Et la même chose pour le 120 volts. Et ici, on voit un peu les paramètres de sortie de l'onduleur 220, 230 volts. On voit la tension 229 volts. On voit la charge actuelle de 268 watts, le courant 1,5 ampères. Et on voit le compteur d'énergie est à 492 kWh, c'est-à-dire que depuis la réinitialisation, on a consommé, ou alors ça a fourni 492 kWh. Ici, c'est l'état de charge des batteries 48 volts. Voilà. On voit 100%, mais en réalité, c'est parce que la tension solaire est encore là qu'on voit tout cela. Si on veut regarder un peu les paramètres ici, du contrôleur de charge, on peut revenir à l'écran, ici. Pour revenir à l'écran, on va choisir l'onduleur contrôleur de charge 48 volts qui est là. Voilà, il se charge. Communiqué par Bluetooth. Il y a un Bluetooth intégré. Voilà. On voit la puissance solaire actuelle est de 1195 watts, 1200 watts environ. Tension solaire 90 volts. Courant solaire 13 ampères. Tension de batterie 53 volts. Alors, la batterie a un système 48 volts, la tension est 53, donc c'est assez chargé, à au moins 70%. Le courant de batterie, courant de charge de batterie est de 22 ampères. Et la batterie est en état de charge profonde, comme vous pouvez le voir ici. Et ici on peut voir, on voit ici le statut, on voit ici historique et tendance. Alors si je clique sur historique sur mon téléphone, voilà l'historique. Depuis ce matin, on a produit 9,59 kWh. Hier, c'était 14,77 kWh. Avant-hier, 17,97. Il y a 3 jours, 15,77. Et à la date d'aujourd'hui, le système a produit 1044 kWh. 1044 kWh à partir du contrôleur de charge. Je rappelle que le contrôleur de charge a des batteries 48 volts. Et à partir des batteries 48 volts, il y a deux consommations. Il y a une consommation pour l'onduleur 230 volts
qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a aussi une consommation pour l'onduleur 120 volts qui n'est pas affichée sur le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Et la somme donc va faire les 1044 kWh. Alors on peut voir la tendance sur 30 jours, les 30 derniers jours en cliquant sur ce petit carré. Et voilà. Voilà la tendance sur 30 jours. Voilà, on est le 2 février. Là. Et on voit qu'on a déjà atteint la pointe de 17,97 le 29 février. Et avant ça, la pointe c'était le 21 février. Et avant le 21 février, c'était le 11 février. Donc voilà la barre de production qui donne une image de la production. Alors on va repartir sur la distribution. Je rappelle ici à partir de cette image, à partir d'ici, on a vu les trois champs solaires qui viennent sur l'onduleur, le contrôleur de charge solaire de 48 volts. Du 48 volts, on alimente les batteries, ça c'est les batteries. L'onduleur 48 volts, 230 volts. L'onduleur 48 volts, 120 volts. Donc on alimente un départ, le coffret de l'étage, plus le rez-de-chaussée du bureau où nous sommes. Ensuite l'habitation d'à côté, l'étage, plus le rez-de-chaussée. Avec le 120 volts, on fait pareil. On va sur la moitié du coffret étage et on descend au rez-de-chaussée. La moitié du coffret d'habitation et on descend au rez-de-chaussée. Il y a un départ pour une cuisinière qui est placée au rez-de-chaussée. Cuisinière avec contrôle en 120 volts CA. Voilà un peu pour le schéma. Alors, si on regarde ici, le coffret concerné est là. Voici le coffret d'étage. C'est un système d'inversion par contacteur. Un système d'inversion par contacteur. On a ici le contacteur solaire qui est prioritaire. Il est collé. Si on regarde ici, sur le côté, on voit que la bobine est collée. Elle est alimentée. Si je coupe l'onduleur solaire, le contacteur s'ouvre et en s'ouvrant, à travers cette liaison, il ferme le contacteur de l'énergie publique, en l'occurrence c'est Néo au Cameroun. Celui-là se ferme et l'énergie publique reprend le système. Si l'onduleur s'arrête, l'onduleur solaire s'arrête. Donc l'onduleur solaire est prioritaire pour consommer en priorité le solaire. Et donc après on alimente le coffret du rez-de-chaussée et on fait la même chose pour l'habitation à côté. Maintenant ce que je vais vous montrer c'est ce climatiseur qui est là, avec sa caractéristique spécifique. Remarquez ici, il y a un compteur, un multimètre ici, qui indique la puissance consommée. Alors, je vais le mettre en marche. Et avant de le mettre en marche, on peut regarder la caractéristique solaire. On peut revenir sur le solaire, ici. Voilà. Je sors du mode. Initialiser. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer ici, la puissance est presque à 0. Je mets en marche. La puissance va monter graduellement. Voilà, graduellement. Le climatiseur il tourne. Il tourne toujours. Là, on est à 145 watts, 150 watts. 200 watts, 214, 230, 250. Ça monte graduellement en watts. Ça monte graduellement parce que c'est un climatiseur qui est adapté à l'énergie solaire. Il ne démarre pas brusquement, il démarre tout doucement. Maintenant, on a atteint les 500 watts. On a atteint les 500 watts. Et on peut continuer. Le compresseur tourne déjà, puisqu'on sent déjà du foie. Sent déjà du foie. Voilà. Alors si on revient sur le contrôleur de charge solaire, là on peut voir la puissance solaire actuelle, 1189 watts. On a mis le climatiseur en marche. Il faut dire que le soleil se couche déjà, il est 16h. Il est 16h30. Il est 16h30. Voilà. Il y a une incursion sur le téléphone. Il est 16h30.
Et la tension de batterie a baissé, on peut voir à l'écran ici. Parce qu'on a mis un climatiseur en marche, on a mis une charge importante, la tension de batterie elle est venue à 51 volts. Et on voit, elle a tendance à baisser parce qu'on prend déjà une puissance qui se rapproche de la puissance solaire. Donc il y a une partie de la puissance solaire qui draine, qui va vers le climatiseur, et il n'y a plus assez de puissance pour charger la batterie, c'est pour ça que sa tension a chuté. Donc en réalité, avec le soleil actuel, pour économiser les batteries, on ne devrait pas mettre en marche. Alors je vais couper le climatiseur et vous allez voir la tension de batterie va remonter. Alors je coupe ici. Voilà. J'ai coupé le climatiseur, vous voyez, la tension de batterie remonte. Donc si on ne veut pas décharger, il faut mettre les appareils quand il y a du soleil. Ou alors, lorsqu'on dépasse, lorsque la tension, la puissance solaire dépasse déjà la capacité que les batteries peuvent absorber, et là on peut mettre d'autres charges. Voilà en gros ce qu'on voulait vous montrer sur un ensemble de solutions. On va revenir sur les solutions détaillées, notamment comme on a vu cette simulation d'éclairage, ces valises de charge, ce réfrigérateur, ce distributeur d'eau, etc. A bientôt pour la suite des vidéos. Je vous remercie.